Et le lundi, c'est politique. Christophe Bordet. L'invité des vraies voix politiques cette semaine, lundi soir politique avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonsoir. Bonsoir Christophe Bordet. Merci d'être avec nous dans les vraies voix. Les éditorialistes des vraies voix, Nicolas Corato, Guillaume Bigot et Philippe Bilger, vont vous écouter attentivement avant de vous interroger, bien évidemment. Actualité politique chargée, les violences policières, les annonces du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner cet après-midi, les manifestations en France et dans le monde contre le racisme. Macron a beaucoup consulté ce week-end, nous dit-on. Doit-il s'exprimer lui-même sur ce sujet? On vous posera la question, mais aussi le déconfinement qui ne va peut-être pas assez vite, la crise économique et sociale. Et puis, où va Nicolas Dupont-Aignan? Mais c'est vrai que par moment, on se dit, il est avec qui? Il fait un pacte avec qui? On ne sait pas trop. Donc, vous allez nous expliquer, évidemment, quelle est votre démarche pour les semaines et les mois qui viennent. On va essayer d'y voir plus clair, en tout cas. Et puis, vous pouvez poser vos questions à Nicolas Dupont-Aignan, 0826 300 300. Nicolas Dupont-Aignan, les annonces de Castaner contre les violences policières et le racisme dans la police. Alors, il y a deux choses à retenir. Méthode d'étranglement qui va être bannie. C'est une technique policière pour arrêter les gens. Et puis, suspension des policiers en cas de racisme. Bon, ça existe déjà, la suspension en cas de racisme. C'est ce qui se fait déjà, de toute façon, puisque à chaque fois, la police des polices est saisie. En règle générale, il y a une enquête, etc., etc. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez envie de répondre après ces annonces au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner? J'ai envie de dire deux choses. D'abord qu'il porte une très lourde responsabilité dans la situation d'aujourd'hui, notamment dans la manière dont il a traité la crise des Gilets jaunes, où cela a été le deux poids deux mesures. Il a voulu briser des Gilets jaunes pacifiques qui représentaient le peuple en colère, en manipulant des casseurs. Des syndicats de police l'ont contesté en faisant faire un sale boulot à certains policiers. Il y avait des gilets jaunes violents aussi, il n'y avait pas que des casseurs. Mais au départ, il y a eu une manipulation du pouvoir. Et je crois que ça a été le début aussi d'un soupçon à l'égard de la police, injuste, mais réel, parce qu'il y a eu des faits. Premier point. Deuxième point, ce qui m'a beaucoup choqué dans sa conférence de presse, c'est qu'il y a eu 25 minutes de verbiage. Faut aller du courage pour tout écouter. Et il a fallu attendre la 20e minute pour qu'il parle des policiers qui font un métier quand même très difficile et qui se font agresser. 18 policiers blessés par jour. C'est pas un Adama Traoré, c'est pas un Boy, c'est 18. Oui, d'accord, mais enfin, attendez, ils sont pas morts, c'est pas Adama Traoré. Non, mais on peut pas comparer. Excusez-moi, vous avez des policiers qui sont morts. Donc moi, ce que j'aimerais dans cette affaire, c'est que pour moi, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'être impitoyable en cas de violence et de bavure. Parce que quand on est policier, il n'y a pas de violence et pas de bavure. Mais aussi d'être impitoyable à l'égard de ceux qui agressent nos policiers, qui terrorisent les quartiers, qui trafiquent la drogue. Or, le problème de ce gouvernement, c'est qu'il a libéré, là, pendant le confinement, 12 000 délinquants. C'est qu'il est laxiste et que ce faisant, il a alimenté, et c'est pas le premier, parce que le gouvernement d'avant était pas mal non plus dans ce drame. Ce qui fait qu'il a alimenté une violence terrible de la part des délinquants qui ne respectent plus rien, et qu'en face, les policiers sont dans une situation abominable. Donc, on voit très bien qu'il y a un divorce qui se fait, et ce que je crains avec les mesures, parce que s'il suspendait les policiers accusés de racisme, je dirais bravo. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit soupçon de racisme. Alors ça veut dire quoi? Tu m'arrêtes. Tu es raciste parce que tu m'arrêtes. Donc tu es suspendu. Non mais je sais pas si vous voyez. On va pas s'en sortir. C'est la fin de l'État. Donc il faut rétablir un État républicain, être impitoyable quand il y a bavure, quand il y a racisme. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il y a eu des bavures et des violences policières sans racisme. On mêle toujours. J'ai pas vu beaucoup de pancartes sur le fameux Cédric Chouviat. Il n'y a pas eu de pancarte. Donc ça veut dire qu'en fait les manifs sont très racialisés. Et c'est malsain ce qui se passe. On essaye de diviser les Français. Alors qu'est-ce qui se passe justement selon vous? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on veut importer en fait ce qui se passe aux États-Unis en France. Moi je vais vous dire mon analyse, c'est qu'il y a une crise sociale très forte. Qu'on soit noir, jaune, vert, d'origine, ceci, de telle religion, on subit une crise sociale monstrueuse. Et le pouvoir, ce que j'appelle l'oligarchie, certains médias dominants, certains veulent détourner la crise sociale en divisant les pauvres. Et donc, on crée une division raciale qui n'est pas propre à notre pays, qui n'est pas l'histoire de notre pays. Car je peux vous dire que
dans les quartiers, les premières victimes souvent de la délinquance, ce sont des gens d'origine étrangère et qui en ont ras-le-bol et qui veulent de l'ordre. Donc on essaye de faire croire aux Français qu'on est à Minneapolis. C'est ça en fait ce qui se passe. Parce que ça détourne des vrais enjeux. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est comment on relance l'économie, comment on a de la justice sociale, comment on rétablit l'ordre, comment on évite le trafic de drogue. Et là, c'est pas une question de couleur de peau. Et le vrai enjeu aussi, pardon de vous le rappeler, Nicolas Dupont-Aignan, mais quand on s'appelle Mohamed ou quand on s'appelle Christophe, on n'a pas toujours les mêmes chances. On n'a pas les mêmes chances pour trouver du boulot, par exemple, ou un logement. Ça continue. Ça continue aussi, mais attention, il y a beaucoup de Mohamed qui réussissent. Bien sûr, mais heureusement. Et on oublie de dire que nous sommes une des sociétés occidentales les plus tolérantes. Je voyais, c'est Guillaume Bigot, je crois, qui a fait une très bonne chronique. Je suis désolé de faire de la pub pour lui, mais sur CNews où il disait vous lui ferez un chèque à la fin. Omar Sy est le plus populaire. Oui. Il disait Omar Sy est le plus populaire. Il n'y a pas dans beaucoup de pays où Omar Sy serait le plus populaire des acteurs. Et pourtant, il vient maintenant cracher en disant voilà, c'est pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'intégration qui se fait, il y a beaucoup d'assimilation qui se fait. Il y en a qui se fait pas. Mais dire, surtout aux jeunes qui sont fragiles, qui sont jeunes, c'est normal quand on est jeune, dire parce que t'es noir, t'as un état raciste, un état policier raciste qui t'en veut, c'est terrible. Parce que ça va nous emmener vers la guerre civile. Et moi, je veux pas de ça dans mon pays. Donc, au lieu de dire stop, au lieu de dire arrêtons les fantasmes, soyons fermes vis-à-vis de ceux qui sont racistes. Il y a du racisme anti-blanc aussi, hein, qu'on voit tous les racismes. Donc, soyons fermes à l'égard de tous les racistes. Soyons impitoyables quand il y a des violences, des bavures qui sont pas toujours racistes. Arrêtons. Et puis, en revanche, faisons respecter la loi et l'ordre. Contre mais tout quand le monde. Même, est-ce que parce que et là, ça irait mieux, je vous assure. Le ministre de l'Intérieur le dit, il faut revoir certaines méthodes policières finalement. C'est ça qu'il dit. Est-ce que ça c'est pas important quand même, parce que bon, il y a un moment. Oui, mais attention. Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est pas par des règlements qu'on y arrivera, c'est par la déontologie. La déontologie, c'est un état d'esprit du policier et du gendarme. Mais si le policier et les gendarmes n'est jamais conforté et tout le temps agressé, ne peuvent plus aller nulle part, ne sont jamais soutenus par leur hiérarchie. J'ai eu un policier municipal chez moi qui a failli être tué. Il y a eu le prévenu, il n'a pas été condamné par la justice. Donc nos policiers sont totalement découragés. Après qu'il y ait des exemples violents parmi eux, je le nie pas. D'ailleurs, il y en a toujours eu et il y en aura malheureusement. Il faut éviter tout cela. Mais il faut aussi faire baisser la température. Et faire baisser la température pour un État républicain, c'est appliquer la loi. Et c'est pas ce que fait Castaner ce soir avec ses déclarations, non, faire baisser la température. C'est du du bouli-boula. Moi, j'ai rien compris. Boogie-boulga, oui. Boogie-boulga. Bougie, je le prononce mal. Oui, c'est pas grave. Mais c'est pas ça que j'attends, moi, du ministre de l'Intérieur. C'est qu'il donne des moyens aux policiers. C'est que la justice soit juste. C'est un ordre juste. Mais est-ce qu'il est en dessous sur ce sujet, Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que Castaner, pour vous, il est plus crédible, est en dessous de tout? Il n'est plus crédible comme ministre de l'Intérieur. C'est le désordre injuste. C'est-à-dire qu'il y a eu le désordre injuste. On est dans le désordre injuste aujourd'hui, oui. Ouais. C'est que tous les Français ressentent. Le désordre injuste. Il faut l'ordre juste. Ça veut dire beaucoup de changements. Et le ministre de l'Intérieur n'est pas en état, n'est plus crédible. Il est plus crédible vis-à-vis des policiers ou des gendarmes. Vous savez, il faut remettre de l'autorité aussi dans la police et la gendarmerie. C'est-à-dire que il faut savoir où on va, comment on y va, et quelle loi pénale. Il faut tout reconstruire. On sait qu'il faut tout reconstruire. Voilà.